Bien, nous allons voir une méthode qui permet d'ajouter un PDF à l'intérieur d'un des cours de l'ENT, mais de faire en sorte que ce PDF s'affiche dans l'ENT. Il va falloir aborder le placement de ce fichier de manière un peu particulière. Vous ne pouvez pas, une fois dans votre cours, passer par le bouton Ajouter et ajouter ici un PDF qui s'afficherait à l'intérieur de l'ENT. Il faut d'abord passer par vos fichiers personnels. L'explication est que seul un fichier qui serait placé dans vos fichiers personnels ou les fichiers du cours, ce qu'on va utiliser là, peut après s'afficher à l'intérieur de l'ENT. Donc je vais aller dans le cours dans lequel je vais vouloir ajouter le PDF. Et dans les fichiers de ce cours, je vais charger en amont le PDF. Donc de façon très classique, je vais aller chercher mon PDF dans mon ordinateur. Voilà, il est chargé et je l'enregistre. J'ai donc ici mon fichier PDF qui est bien dans les fichiers du cours concerné. Je retourne ensuite dans mon cours et je vais pouvoir ici, en cliquant sur Ajouter, cette fois-ci prendre lien SCORM ou AICC. Ici, je vais renommer mon PDF, ou plutôt renommer le fichier tel qu'il s'appellera, mais je ne renomme pas le fichier lui-même. Et ici, le lien que je vais mettre est un lien vers justement l'espace de stockage des fichiers qui sont associés à ce cours. Pour cela, je vais pouvoir directement cliquer ici sur Zone Web et une fenêtre contextuelle va me proposer ici l'ensemble des fichiers du cours. Donc voici mon cours, il me suffit simplement de cliquer dessus et le lien ici s'est rajouté. L'interface de communication qui est ici, vous n'y touchez pas. Vous le laissez actif et ici par contre, on va prendre le temps de regarder. J'ai la possibilité de faire en sorte que le PDF s'affiche dans la fenêtre directement du cadre central de l'interface de l'ENT, mais j'ai aussi la possibilité qu'une nouvelle fenêtre s'ouvre à côté, ce qui permettrait à l'étudiant de garder mon PDF ouvert tout en continuant à utiliser l'ENT et sans perdre l'affichage de ce PDF. Je peux aussi ouvrir des fenêtres contextuelles de tailles différentes. Donc pour l'instant, on va laisser sur la fenêtre existante, on va enregistrer, et voici ici mon nouveau lien, et quand je clique dessus, le PDF s'affiche directement à l'intérieur de l'ENT. Donc en général, si vous avez Adobe Acrobat d'installer, vous avez en dessous ici des options. Donc une option qui permet de l'afficher pleine page, ou alors de l'afficher à la largeur de l'écran. Ces options-là, c'est bien le lecteur qui va les manipuler. Et vous avez tout en haut de la fenêtre une double petite flèche ici qui permet de voir ici apparaître les liens classiques. Donc là, on est sur un affichage dans la fenêtre existante. Je peux ici aller vous montrer à quoi ça ressemble quand je choisis cette fois-ci nouvelle fenêtre. Donc, quand j'affiche ici et que je clique sur progression, un lien s'affiche. Je n'ai pas le PDF dans la fenêtre existante. Par contre, si je clique dessus, un nouvel onglet s'ouvre et me permet de voir mon fichier PDF à l'extérieur. Dernière possibilité, la fameuse fenêtre contextuelle. Donc je vais prendre ici une fenêtre en 1024. Toujours quand je clique sur le lien progression, je vais avoir ici uniquement le lien qui s'affiche. Par contre, si je clique dessus, une fenêtre à part s'ouvre et me propose ici le lien de mon fichier. Une autre façon de rajouter un PDF à l'intérieur d'un de vos cours, à condition que celui-ci, comme on l'a vu au début de la vidéo, soit placé dans les fichiers du cours, on peut quand même passer, non pas par lien SCORM ou AICC, mais par, plus classiquement, fichier ou lien. Le problème est que dans fichier ou lien, il va falloir que j'aille ici chercher le lien qui concerne le PDF qui est dans les fichiers du cours. Donc ici, il faut que j'aille chercher le lien qui pointe vers le fichier PDF qui est dans les fichiers du cours. Donc je vais retourner dans mes fichiers, sélectionner les fichiers du cours concernés et en cliquant sur le PDF, un nouvel onglet va s'ouvrir et le lien est disponible dans la barre d'adresse. J'ai aussi la possibilité, en faisant un clic droit, de choisir copier l'adresse du lien. Une fois que j'ai copié l'adresse du lien, je peux retourner dans le cours concerné
Et cette fois-ci, dans mon nouvel ajout, je vais pouvoir, ici, coller le lien. Un bouton ici me permet, même si ici c'est mon objectif, de ne pas l'intégrer dans la page. Donc évidemment, je le garde intégré à la page. Et je vais pouvoir aussi renommer. Voilà. Cette fois-ci, quand je clique sur progression, mon PDF s'affiche directement dans le NT. Un lien ici, si je cliquais dessus, me permettrait de l'ouvrir dans un nouvel onglet en plus. Et évidemment, je peux aussi en modifier les propriétés. Par rapport à l'utilisation du lien Score MyICC, je n'ai pas ici la possibilité de forcer l'ouverture dans une nouvelle page ou de forcer la fenêtre contextuelle. C'est pour ça que moi j'utilise plutôt le lien Score MyICC pour les PDF intégrés. Enfin, vous ne pourrez pas, quelle que soit la méthode choisie, empêcher un étudiant qui affiche un de vos PDF de pouvoir le télécharger, l'enregistrer ou l'imprimer en utilisant les options du lecteur Acrobat.